Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode de la carrière avec Santa Clara. Aujourd'hui on est vendredi et on va donc continuer cette carrière. Dans la dernière vidéo on avait commencé le mercato et la saison. Au niveau du mercato on n'avait fait qu'une seule recrue, c'était Gabriel Moscardo en défense centrale. Là il nous restait 5 millions d'euros. Après en Europa League on avait été exceptionnel avec cette double victoire pour éliminer Helsinki et se qualifier. Et en championnat, on avait aussi très bien commencé avec que des victoires. Donc pour l'instant, on est deuxième du championnat ex-aequo avec Porto qui sont premiers. Et donc pour finir ce mercato, parce que là il reste 10 heures, on voulait un milieu de terrain. Donc j'ai pensé à plusieurs joueurs. J'ai d'abord pensé à André Santos, le joueur de Chelsea. Malheureusement, il est trop cher. Après, j'ai pensé à Maxime Lopez. J'ai pensé à Arthur, le milieu de la Juventus. Mais au final, c'est Douglas Augusto que je vais sûrement recruter parce qu'il n'est pas très cher. Et en plus de ça, il est en fin de contrat du côté de Nantes. Il ne lui reste plus que 10 mois de contrat. Donc je me dis que ça peut vraiment être le milieu idéal pour remplacer Bruno Costa. Bruno Costa qu'on va donc envoyer du FC Nantes. Enfin, qu'on va envoyer au FC Nantes plutôt. Et pour recruter Douglas, on va tenter les 2 millions d'euros plus Bruno Costa. Et ils veulent 2,4 millions avec une clause de revente. On va tenter 2 250 000 sans la clause de revente. Normalement, ça doit passer, ça passe. Comme Boiré qui accepte cette offre de transfert. Nantes qui va donc récupérer Bruno Costa dans la transaction. Bruno Costa qui est quand même un bon milieu de terrain pour la Ligue 1, je pense. Pour jouer le bas de tableau de Ligue 1, c'est plutôt bien à la place de Douglas Augusto. Mais nous, on récupère un super milieu de terrain brésilien qui va être vraiment très bon, je pense, avec nous. Il vient pour 3 saisons jusqu'à ses 32 ans. Pas de clause de libération pour lui. Et au niveau du salaire, je ne sais pas trop il touche combien. On va lui donner 15 000. Je ne sais pas si ça passe. On va regarder un petit peu. 15 000 de salaire, ça passe. Douglas Augusto qui est donc notre deuxième recrue dans ce mercato. Donc voilà, une très bonne recrue au milieu de terrain. En plus de ça, du côté de Nantes, je crois qu'il se sentait pas très bien là-bas. J'ai vu des informations comme quoi il voulait retourner au Brésil ou je sais plus dans quel club. Mais en tout cas, en France, il n'était pas très à l'aise. Donc il voulait partir déjà lors du dernier mercato d'été. Et là, on le fait donc venir dans un pays du Portugal où il pourra parler sa langue parce que le portugais et le brésilien c'est la même langue, les Brésiliens ils parlent portugais. Donc là Douglas Augusto c'est parfait, il va pouvoir parfaitement s'acclimater à cette équipe de Santa Clara. Il va donc jouer milieu défensif, enfin milieu central à côté de Xeka et on espère qu'il sera plus performant que Costa et que dans les passes il sera meilleur. En tout cas pour ce transfert, pour le prix, c'est un plutôt bon prix. On pouvait l'avoir pour 3,8 millions et là on l'a pour 2,3 millions. Il a 75 de général à 29 ans. Donc il est bien meilleur que Costa. Donc on va pouvoir tout de suite le mettre en tant que titulaire dans cette équipe. Voilà, il joue donc à côté de Zeka, il est déjà titulaire. Et après, donc, pour finir ce mercato, je pense que c'est tout ce qu'on va faire. On va pas faire venir d'autres joueurs. Je vais regarder un petit peu dans la liste qui je pourrais éventuellement faire venir. Mais je pense que si on fait d'autres recrues, ce sera au mercato d'hiver. Là, Eric, non, pas Eric. Kaki, non. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des joueurs très intéressants sur cette liste. On va donc finir tranquillement ce mercato. Il va rester 10 heures. Peut-être qu'on va pouvoir aussi faire quelques ventes qui pourrait nous apporter un peu d'argent sur le prochain mercato. Donc là voilà, on termine ça tranquillement. Il va nous rester 8 heures dans ce mercato. On reçoit quelques offres pour Bruninho, mais Bruninho on va le garder, c'est un joueur très intéressant. En plus là il a un nouveau collègue brésilien au milieu de terrain qui est Douglas Augusto. On espère que l'entente va être bonne au milieu de terrain pour aller nous créer des bonnes opportunités de but. Là, on a une offre pour Jurado, une offre de prêt. On va tout de suite l'accepter, l'offre de Coventry. On espère que l'offre n'est pas trop élevée pour lui. Et on va tout de suite l'envoyer en prêt. Enfin, pas trop élevé, j'espère qu'ils vont accepter. Ouais, voilà, c'était ça. C'était ce que je craignais, qu'ils refusent l'offre de prêt.
Laxeka, on avait une offre de 3,8 millions, on va pas donner suite. Et Barrios, je voulais plus le mettre sur la liste des prêts, le défenseur équatorien Barrios, parce que là il est actuellement sur la liste des transferts, mais ce serait mieux de pouvoir le prêter. Après au niveau des gardiens, lui je voulais le vendre aussi, le gardien de 23 ans. Puis Barrios, je voulais plus l'envoyer en prêt parce qu'il a un très bon potentiel, ce joueur. Donc voilà, on va tenter comme ça. Après Cano, on va tenter de l'envoyer en prêt aussi. Et voilà, donc pour cette fin de mercato, il va nous rester 7 heures de mercato. Nous, on va toujours pas faire de recrue. Si on a une recrue à faire, on la fera en hiver au prochain mercato. Si on voit un petit peu des lacunes dans notre équipe. On a reçu une offre pour Mora. Mora, on va le garder pour la rotation. Je vous rappelle qu'on joue quand même le championnat, la coupe et l'Europa League cette saison. Donc il va nous falloir une bonne rotation d'équipe pour nous permettre d'aller être performants dans ces 3 compétitions. On reçoit 6 offres, là je vais tout de suite aller regarder, j'ai pas bien regardé, mais peut-être que là-dedans il doit y avoir des offres de prêt intéressantes pour nos joueurs. On a d'abord une offre pour des offres pour Barrios, donc prêt là cette fois-ci du côté de Attack iSport, je crois que c'est un club turc. On va l'envoyer là-bas et on verra s'il arrive à progresser, à exploiter son potentiel dans cette équipe. Faut juste qu'ils acceptent l'offre sans option d'achat. Ok, c'est bon, il va pouvoir partir 1 an dans cette équipe avec un salaire pris en charge à 60% pour cette équipe. Et après au niveau des autres offres, on a Neneka, 340 000, on va accepter. Jurado, ah oui c'est vrai qu'ils avaient refusé, Watford ils ne le feront pas jouer, donc on va pas l'envoyer là-bas. Et après au niveau des autres offres, c'est pas très intéressant. Donc voilà, on va avancer jusqu'à la toute fin du mercato, parce qu'en vrai simuler les 3 heures ça va prendre du temps et c'est pas forcément intéressant. On va avancer jusqu'au match face à Boavista. Douglas Augusto qui va pouvoir commencer son premier match en tant que titulaire. Là on le voit dans les news que Douglas Augusto est annoncé donc du côté de Santa Clara. Il va pouvoir retrouver l'Europa League avec notre équipe qu'il avait déjà vu du côté du PAOK Salonique en Grèce. Et donc là à Santa Clara il va pouvoir retrouver cette compétition avec le match contre Hearts, le club écossais, qui va arriver dans quelques temps. Donc le premier match contre Boavista, on va tout de suite simuler, on espère continuer sur notre lancée en gagnant un nouveau match dans ce championnat. Pour l'instant c'est que des victoires pour notre équipe. On va essayer de continuer comme ça avec une nouvelle recrue au milieu de terrain. C'est parti, on s'impose 2-1 grâce à un doublé de David Washington qui est une nouvelle fois exceptionnel. La saison dernière il avait fini meilleur buteur de Liga Portugal. Et là, cette saison, il continue de prouver. On va regarder un petit peu ses stats, mais je crois qu'il doit être dans le top 5 des meilleurs buteurs. Il est où il est meilleur buteur du championnat. C'est le meilleur numéro 9 de Liga Portugal en termes de stats. Donc on est très content de l'avoir dans notre équipe et d'avoir fait le forcing auprès de Chelsea pour le faire venir. Parce que c'est vrai qu'on a quand même bien galéré à l'acheter, ce numéro 9, si vous avez suivi les premières vidéos de cette carrière. Là, on a un match contre Estoril Praia et on va essayer d'aller chercher une nouvelle victoire pour l'instant. Nous n'avons pas perdu dans ce championnat. Enfin, je sais pas, je crois qu'on n'a pas perdu. Ah si, on a fait un match nul, mais on n'a perdu aucun match. Donc on espère toujours conserver cette série d'invincibilité en championnat. Et en championnat, même en coupe d'ailleurs, parce qu'en Europa League, on n'a même pas perdu de match non plus. On simule toujours avec la même équipe qui est très performante. C'est parti. Et on fait match nul, 2 buts partout grâce à un but de David Washington et Ronnie Lopez. Donc toujours pas de défaite, même si bon, là match nul, on aurait préféré gagner pour essayer d'aller prendre cette première place du championnat. L'Europa League qui va commencer, on va tout de suite jouer le premier match de cette compétition avec un match contre l'équipe grecque de Hearts. On espère être plutôt bien classé dans ce nouveau format de l'Europa League. Maintenant, c'est un énorme classement et on espère être le plus haut possible pour se qualifier pour la suite de cette compétition. Ça va être aussi l'occasion pour nous de tester en match Douglas Augusto, notre nouvelle recrue. Et on va voir un petit peu ce qu'il peut apporter au milieu de terrain. C'est parti, on va jouer ce match. Et au niveau de l'équipe type, on va donc laisser l'équipe comme ça et on fera rentrer pas mal de joueurs. Je vais regarder un petit peu sur le banc.
Sur le banc, on va pouvoir faire entrer, Nazinho, Moreira, Firmino, Mora, peut-être Vidal aussi, même s'il commence à beaucoup régresser. C'est parti face à cette équipe écossaise. Allez, le match qui va commencer entre les deux équipes. On espère aller chercher une victoire face à cette équipe pour bien commencer notre Europa League. Allez, c'est bien récupéré de la part de Avoisième avec Augusto. Augusto qui trouve Washington sur une passe exceptionnelle, incroyable. La passe de Augusto, elle était vraiment très très bonne. Washington, j'aurais pas dû feinter, le joueur était déjà éliminé. Mais on voit déjà la qualité de passe exceptionnelle de notre nouveau milieu qui change des passes de Bruno Costa. Attention, nouvelle occasion pour l'équipe écossaise. La frappe, elle passe à côté. Malheureusement, là, on n'a pas réussi à couvrir l'attaquant une nouvelle fois. Ça peut commencer à être dangereux s'il continue de multiplier les occasions. Allez, la bonne passe en profondeur vers Bruninho. Bruninho qui peut aller seul au but. C'est bien joué. Le bon dribble pour éliminer la frappe. Et c'est bien contré de la part de la défense. Attention, la passe en profondeur très bonne vers Forest. Forest qui peut peut-être essayer quelque chose, mais Moscardo est très bon en défense. Allez, Xheka. Xheka vers Washington. Washington avec Silva. Silva qui peut peut-être essayer de changer le côté ici avec Bruninho. Bruninho pour Rony Lopez. Rony Lopez qui va pouvoir essayer de centrer sur Washington, mais malheureusement il n'était pas trop au centre. Et le gardien Clark qui peut capter ce ballon sans grande difficulté. Allez, peut-être une dernière occasion. Heureusement, Avoisième était là. Et c'est la mi-temps dans ce match. Il aurait pu laisser la balle de contre pour notre équipe. Mais 0-0 à la pause. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de la part de notre équipe. On va tenter d'apporter un peu de solution offensivement. On va déjà essayer un changement avec la sortie de Xheka pour la rentrée de Rodrigo Mora. Et on va faire rentrer aussi Firmino. Non, Avoisième, il a été plutôt bon en défense centrale, on va le garder. À gauche, on va faire rentrer Nazinho à la place de Pedro Henrique. Et après, sur les joueurs qui restent, on va tenter une entrée de Moreira. On va mettre Rony Lopez en numéro 10. Et Moreira à gauche. Moreira qui avait été très bon lors du match contre Helsinki, le match aller, où il avait marqué un but sur son entrée en jeu. On repart comme ça, c'est parti dans cette seconde période. David Washington, la bonne passe en profondeur vers Moreira, la frappe est arrêtée, mais Washington qui montre toute sa qualité aussi de joueur de création en faisant une très bonne passe vers Diego Moreira, et ça peut être un très bon corner pour nous avec Silva. Silva sur la tête de Avoisième et le but, Avoisième de la tête sur corner, incroyable, notre défenseur nigérian qui vient marquer son but ici pour nous permettre d'ouvrir le score en Europa League. Et pour l'instant, on est très bon dans cette phase d'Europa League avec ce but. La passe de Silva sur corner qui était vraiment très bonne. Et Avoisième qui vient mettre la tête en tant que patron de la défense centrale. Et il a en plus de ça récupéré le brassard de capitaine à la pause. Et là, il prend ses responsabilités avec cette tête sur corner. Premier but pour lui en Europa League. Et ça nous permet de mener au score. On espère pas se faire rattraper sur les 40 minutes qui restent à jouer. Silva qui peut apporter du danger une nouvelle fois. Washington sur Nazinho. Nazinho qui arrive à reprendre le ballon. La bonne accélération. Allez, Nazinho sur le côté en tant qu'ailier. Malheureusement, il n'arrive pas à dribbler et éliminer le défenseur. Sur le côté, il peut y avoir une bonne opportunité pour Moussa Altamari, l'ancien joueur de Montpellier, qui peut adresser un bon centre. Vlachodimos qui n'est pas à la réception du centre, ça va être une très bonne opportunité. La frappe, Vlachodimos, le très bon arrêt de la part de notre portier grec qui évite l'égalisation. Et une nouvelle fois, Vlachodimos qui pour l'instant réalise son clean sheet en Europa League. Allez, Moreira sur le côté, il peut l'envoyer sur Washington. Washington qui va un petit peu temporiser. Cette fois-ci, il peut accélérer. Incroyable, Washington, il a éliminé tout le monde ici. Et le but, 2-0, David Washington, comme à son habitude, il marque. Il est vraiment en très grande forme là, depuis la saison dernière où il enchaîne les buts. Là, il avait déjà marqué pas mal de buts en barrage d'Europa League. Et il vient marquer face à cette équipe de Hertz sur une accélération fulgurante qui élimine toute la défense. On la revoit cette accélération, il est vraiment beaucoup trop rapide pour la défense. Et il vient être clinique devant les cages une nouvelle fois.
2-0, on fait le break dans ce match et l'Europa League qui commence très bien pour nous. Attention, peut-être une frappe, la parade de Vlachodimos une nouvelle fois qui réalise un très gros match dans les cages. Ça va être un corner pour Hertz avec ce centre. Ça peut être dégagé de la part de Morera. Allez, peut-être une balle de contre. Malheureusement, Silva, il n'arrive pas à l'avoir. Lima qui se fait avoir sur le côté une nouvelle fois. Avoisiem est seul en défense. Vlachodimos arrive à sortir un bon arrêt. Faut qu'il jaillisse dans les pieds. Et ça va être une sortie de but, non, un corner. Je pensais que le joueur l'avait touché, mais il a bien fait attention à ne pas la toucher. Allez, ça peut être envoyé, ça revient. Et une nouvelle parade de Vlachodimos. Il multiplie les arrêts dans cette fin de match pour ne pas encaisser de but. Le corner est joué. Oh là là, attention, c'était à côté. Et nouveau corner, la 88e minute. Hertz qui pousse pour réduire le score. Allez, ça peut être dégagé. La frappe, la parade de Vlachodimos, la frappe était vraiment très bonne. Et Rodrigo Mora qui va pouvoir partir en solo ici. Allez, Rodrigo Mora, malheureusement il n'a pas le temps de faire la passe. Et c'est la fin du match. Victoire 2-0 dans un match très bien maîtrisé de la part de Santa Clara. Même si on a eu aussi un très bon portier avec Vlachodimos qui a fait énormément d'arrêts. On va regarder sur les meilleurs joueurs, mais je pense qu'il doit y avoir Avoisiem, Washington et Vlachodimos. Ouais, Vlachodimos 10 sur 10, quel match de sa part. Avoisiem 9,7, Washington 9,3 et après il y a la bonne entrée de Diego Morera et Lima aussi, même si Lima, j'ai pas trop aimé son match en tant que défenseur droit. Mais en tout cas, on commence l'Europa League de la meilleure des manières avec une très bonne victoire face à une bonne équipe écossaise. Donc voilà, ça fait plaisir en championnat, on est toujours très bon avec cette deuxième place. On va tenter d'aller gagner face à Arouca. Arouca qui est pas très bien classé, je crois. Ils sont, si ça va, 8e. Je pensais qu'ils étaient un peu pires dans le championnat, mais c'est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment. Donc on va essayer d'aller les battre. Après, sur le prochain mois, bien sûr, on a ce match face à Brest et le match contre Beşiktaş aussi. Le match contre Brest, il va arriver dans très peu de temps. J'ai hâte de voir ce que notre équipe peut faire face à une Ligue 1. En plus, une bonne équipe de Ligue 1, le Stade Brestois qui est actuellement Ligue des Champions dans la vraie vie. Et là, on simule face à Arouca avec toujours l'équipe type. Et on s'impose 2-0 grâce à un but de Pedro Lima et Gabriel Silva. Notre équipe qui est vraiment très bonne en championnat. Je pense même qu'on peut peut-être tenter d'aller se qualifier en Champions League la saison prochaine. Pour l'instant en Europa League, on est 4e avec les 3 points qu'on a pris. Il va falloir continuer sur notre lancée avec, on l'espère, une victoire face au Stade Brestois. Je ne sais pas si Brest, ils ont encore l'Ismailou ou des joueurs comme ça, mais en tout cas, Brest, ça peut être un adversaire très compliqué à aller jouer pour nous. Et il faut donc essayer d'aller prendre les 3 points dans ce deuxième match d'Europa League. Mais Brest, c'est pas une petite équipe, il va falloir quand même être vigilant face à eux. Je vais regarder aussi au niveau des maillots parce qu'on a 2 équipes qui jouent en rouge, donc j'espère que les maillots ils sont assez différenciables. Ok, bleu, on va peut-être changer quelque chose. On va nous mettre en blanc et eux on va les mettre en rouge. Voilà, comme ça. Comme ça, Brest, ils vont jouer avec leur mythique maillot rouge. Et nous, après, au niveau de l'équipe, ce qu'on peut faire, on va garder l'équipe type en vrai. Parce que l'équipe, elle performe énormément, donc on va la garder. Et on fera les changements à la mi-temps comme d'habitude. C'est parti face à Brest. Allez, le match qui va commencer, David Washington, le joueur à surveiller. C'est le meilleur buteur de l'Europa League après ses buts en barrage et face à Hertz. Le coup d'envoi donné par le Stade Brestois et le match qui commence. Bruninho qui se fait intercepter ici et ça peut partir avec Villa sur Larsen. Larsen en 1 contre 1 avec Vlachodimos et notre gardien grec qui répond présent. Très bon tacle de la part de Moscardo pour récupérer. Moscardo, la passe elle n'est pas très bonne. Allez, c'est bien ça, la bonne passe vers Gabriel Silva. On peut directement exploser en contre ici avec notre ailier portugais. Il entre dans la surface, la frappe. Et c'est bien arrêté de la part de Marco Bizot. Oh, le tacle il n'est pas passé. Là ça peut peut-être être une frappe à venir pour les Brestois. La frappe c'est... Oh, Vlachodimos il était trop sorti. Et derrière on se prend ce but 1-0 pour le Stade Brestois avec ce but. Le but de Larsen. Et malheureusement on le voit. Je pensais qu'il allait tirer. Derrière c'est l'autre qui tire. Et après c'est repoussé par Vlachodimos qui la donne directement à Larsen, qui peut la reprendre de volée.
1-0 pour le Stade Brestois avec ce but. Malheureusement, il va falloir revenir au score. Même si on montre aussi quelques bonnes choses offensivement, il va falloir être un peu plus dangereux devant les cages brestoises. Déjà, première accélération de Silva qui est très bon sur son côté pour l'instant. Le centre sur Washington. Et Washington qui n'arrive pas à la redresser de la tête. Oh, Lima sur le côté, il se fait totalement avoir à chaque fois. Et Moscardo qui doit revenir sur le côté à Voisiem. Allez, faut tacler. Vlachodimos, le bon arrêt. Là, niveau défensif, on est assez faible. Il va falloir essayer d'être un peu meilleur. Lesmelou qui va tirer ce corner. Le capitaine brestois qui joue rapidement. Et attention, ça peut rentrer dans l'axe ici. C'est bien intercepté. Ça revient. Vlachodimos. Toujours Vlachodimos, il la renvoie sur le joueur. 2-0. Malheureusement, on n'a pas de chance. À chaque fois, le gardien qui renvoie sur l'attaquant brestois. Et là, c'est un petit peu le même but que tout à l'heure, dans le sens où c'est une parade du gardien qui repousse et qui la redonne. Le 2-0, le break est fait pour le Stade Brestois. Et malheureusement, ça va être compliqué pour la suite du match. Ok, c'est bien intercepté. Il va falloir partir avec Xeka. Xeka pour Silva. Allez, Silva, la bonne accélération. Silva, c'est lui pour l'instant le meilleur joueur du match. Sur le côté, il montre des très bonnes choses. La frappe, non, Washington, la frappe sans contrôler, elle aurait pu être un peu plus puissante pour tromper le gardien. Mais bon, là, c'est la mi-temps et pour l'instant, on perd 2-0, même si on aurait pu revenir à 2-1 avant la fin de cette première période avec la bonne passe de Silva vers Washington. Malheureusement, il n'a pas réussi à conclure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter quelques changements avec la sortie de Bruninho. On va mettre Lopez en numéro 10 et à gauche, on va faire entrer Morera. Au milieu de terrain, on va enlever Xeka pour faire entrer Rodrigo Mora. Et après, ce qu'on peut faire en défense, on va enlever Avoisiem. On va faire entrer Firmino. Et voilà, donc pour cette équipe, on va tout de suite partir comme ça pour cette seconde période. On espère pourquoi pas aller revenir à 2 buts partout face au Stade Brestois. Ça semble pas impossible, même si ça va être très compliqué. Allez, Morera déjà sur le côté qui fait des différences. Morera, allez, la passe peut-être, il n'y a personne au centre malheureusement. Son Larsen, une nouvelle fois, il se procure une très bonne opportunité. Vlachodimos le lobe et but 3-0. 3-0 pour le Stade Brestois avec ce but de Milo. Et malheureusement, on n'y arrive pas sur ce match défensivement. Notre défense qui se situe beaucoup trop haute sur le terrain. Il faudrait un bloc un peu plus bas pour contrer les opportunités brestoises. Et là, doublé pour l'attaquant brestois, va falloir essayer de revenir. Allez, Morera. Allez, on a des joueurs de côté qui arrivent à être très bons, faire des différences. Mais après, dans l'axe, c'est compliqué d'aller conclure la frappe. Morera qui montre un petit peu de choses offensivement, mais le portier brestois qui arrive à bien intercepter les ballons. Allez, ça revient sur Rodrigo Mora. Mora pour Douglas Augusto et il n'a pas le temps de tirer. Bon, attention, il n'y a toujours personne en défense. Vlachodimos, je ne pense pas qu'il va pouvoir aller chercher un arrêt s'il le fait. On évite la balle de 4-0, mais Brest est vraiment meilleur que nous sur cette rencontre. En tout cas, défensivement, nous, on n'est pas bon. La bonne passe là, de Washington sur Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, allez, là, normalement, c'est but avec cette frappe et le but. But de Morera, 3-1. Malheureusement, il fallait que la réaction arrive un peu plus tôt dans le match. Là, c'est trop tardif, cette passe de Mora vers Morera qui fait mouche. Et ça nous permet d'aller marquer grâce aux 2 entrants. Mais c'est vrai que ce but, fallait le mettre un peu plus tôt dans la rencontre. Là, on a réussi à se procurer une très bonne occasion. Et en plus, on a failli pas marquer parce que Morera, sa frappe, elle n'était pas terrible en reprise de volée. Mais heureusement, le gardien, il n'a pas fait un arrêt exceptionnel. Et ça nous permet d'aller réduire un petit peu le score, même si là, avec leur avance de 2 buts, ça semble toujours très compliqué d'aller revenir dans ce match. Allez, Morera sur le côté une nouvelle fois. C'est lui pour l'instant l'homme en forme sur ce match avec son entrée très bonne. Douglas Augusto, il a du mal à contrôler dans la surface malheureusement notre milieu brésilien. Et nouvelle opportunité. Moscardo, très bonne intervention, assez haut sur le terrain. Mora qui peut rentrer dans la surface ici. Le bon dribble, malheureusement il n'a pas le temps de faire le dribble que je lui ai demandé. Mora avec Douglas Augusto. Augusto, la bonne passe vers Morera.
Morera qui peut revenir sur Douglas, et Washington il est beaucoup trop haut sur le terrain. Il est en position de hors-jeu. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus bas pour lui passer avec Augusto. Là, la bonne opportunité une nouvelle fois des attaquants brestois. Allez, bonne opportunité sur le côté ici. Attention, le tacle, ça va être un penalty. Penalty pour le Stade brestois. Carton jaune pour Firmino qui était rentré. La faute très grossière de la part de notre défenseur. Et ouais, on joue pas le ballon du tout ici. Vlacho Dimos face à Del Castillo. Et Del Castillo qui tire à droite. C'est très bien tiré de la part de l'ailier brestois, 4-1. Brest qui sont bien meilleurs que nous sur ce match, et nous on a montré beaucoup trop de faiblesses et de lacunes défensives, même si offensivement on n'était pas trop mal. 4-1 et Del Castillo qui vient sceller notre sort dans ce match. Le match est fini pour nous, là ça va être une défaite en Europa League, première défaite pour nous dans cette compétition. Et première défaite pour nous en Coupe d'Europe, avec cette défaite en plus de ça, 4-1 qui va pas faire du bien à notre différence de but pour la fin de cette compétition. Douglas Augusto, malheureusement la passe elle n'arrive pas à destination, ça va même être une dernière occasion brestoise. Et là on n'espère pas prendre de 5e but ici. Attention, le tacle il n'est pas passé, ça passe sur la barre et on évite le 4e but dans cette fin de match. Le 5e but, on perd 4-1, malheureusement grosse défaite pour notre équipe. Brest qui ont été bien meilleurs que nous, je pensais qu'on aurait pu aller battre cette équipe de Ligue 1. Malheureusement c'était trop compliqué pour nous et on s'incline assez largement dans ce match. Donc je suis assez déçu de cette rencontre, j'en attendais un petit peu plus de la part de mon équipe. Mais on va essayer de relever la tête sur les prochains matchs d'Europa League. Là on va avoir déjà le championnat qui va reprendre, avec pour l'instant notre 2e place très satisfaisante. Là on va jouer contre Rio Ave. On va simuler ce match et après il y aura aussi un match d'Europa League contre Beşiktaş qui va pas être facile du tout. Ce sera le dernier match qu'on jouera dans cette vidéo, ce match contre Beşiktaş. Là on va simuler le match de coupe d'abord et après donc le match contre Beşiktaş qui va arriver. Donc c'est parti, face à Rio Ave, on va tout de suite simuler cette rencontre avec l'équipe type. Donc voilà, on espère une nouvelle victoire en championnat. On s'impose 3-0 grâce à un but de Bruninho. David Washington qui met un doublé une nouvelle fois. Il est vraiment exceptionnel, Washington, le nombre de buts qu'il met, c'est impressionnant. Et là, notre défense qui a été bonne sur ce match, on n'a pas encaissé de but. On va avoir le match de coupe contre AFS Football qui va arriver. Voilà, AFS Football, le match qui arrive. Et après, il y aura le match contre le club turc de Beşiktaş. En plus de ça, si c'est chez eux, ça va être très compliqué d'aller chercher une victoire là-bas. Là, on a tout de suite ce match contre l'AVS Football qui arrive en coupe. C'est les 8e de finale. On espère se qualifier en quart de finale de la Coupe du Portugal. On va simuler tout de suite ce match. Et peut-être que la Coupe du Portugal, ça peut être un bon objectif à se fixer pour nous cette saison, d'aller la remporter. Je pense qu'on a l'effectif pour, en tout cas. C'est parti, on simule et on s'impose 2-0 grâce à un but de Gabriel, un doublé de Gabriel Silva même. Donc très bonne rencontre de notre part, on a réussi à bien maîtriser la rencontre. Et là on va jouer le dernier match de cette vidéo avec le match contre Beşiktaş. On est en Europa League 18e, Beşiktaş ils ont 3 points tout comme nous et il faut gagner si on veut se qualifier pour la suite de la compétition. Il faut enchaîner les victoires, même si là on a perdu contre Brest. Il y a quand même 8 matchs, donc c'est pas la fin. C'est pas la fin du monde pour notre équipe. On va jouer avec l'équipe type qui est vraiment exceptionnelle face à Beşiktaş, une équipe qui ne perd aucun match, mis à part le match contre Brest. On a perdu 4-1 et ils ont montré qu'ils étaient meilleurs que nous sur ce match. Mais là, face à Beşiktaş, je pense qu'on peut aller chercher une victoire, même si c'est chez eux et que ça va être très compliqué. C'est parti face à Beşiktaş. Allez, c'est parti pour cette rencontre face à une des meilleures équipes turques, une des meilleures ambiances aussi sur ce stade de Beşiktaş. Il faut aller prendre les 3 points là-bas avec déjà Rony Lopez sur le côté. Bonne intervention de la part de Emerson. Bruninho sur Lopez. Allez, Lopez qui peut tenter un bon centre ici sur Silva. Silva la frappe et le but. Déjà l'ouverture du score dès le début du match, 5e minute. Quel centre de Rony Lopez pour trouver Silva sur le côté. Et Silva qui arrive sur une feinte de frappe à éliminer le défenseur.
Là on le revoit, fin de frappe magnifique et la frappe elle est splendide. Elle arrive à trouver le filet opposé. Et magnifique but pour Silva. On ne s'attendait pas à une ouverture du score aussi rapide face à Beşiktaş. Et maintenant il faut faire attention parce que souvent quand on ouvre le score très tôt comme ça, c'est synonyme de défaite par la suite. C'est très difficile d'aller gagner après une ouverture du score très tôt parce que l'équipe en face elle est surboostée après sur le match. Il va falloir faire très attention et déjà dès l'engagement à pas prendre de but parce que c'est souvent le cas. On se prend souvent des buts dès l'engagement quand on ouvre le score très tôt. Allez, Moscardo, faut qu'il arrive à ressortir, il n'arrive pas à le faire. Et là, Beşiktaş, ils sont très très bons, ça peut être dégagé. Allez, Pedro Henrique sur Lopez, la très bonne passe pour éliminer le latéral. Allez, Lopez, Ronnie Lopez. Allez, c'est bien, Douglas Augusto pour Washington. Washington, la feinte de frappe, c'est magnifique et malheureusement, la frappe, elle n'est pas assez puissante. Ça aurait pu être une très belle occasion, une très bonne balle de 2-0. Attention, Beşiktaş qui peut se procurer une bonne occasion ici. C'était bien pris de la part de Moscardo, mais ça revient. Et le joueur de Beşiktaş qui ne prend pas la bonne décision ici. Je l'aurais plus passé moi dans l'axe si c'était mon équipe. Avoisiem qui n'arrive pas à intervenir ici. La frappe et la parade de Vlacho Dimos. On va avoir besoin d'un grand Vlacho Dimos sur ce match si on ne veut pas concéder de nouveaux buts. Allez, la tête. C'est bien joué, peut-être une frappe ici pour Beşiktaş, c'est repoussé. Ça va être un nouveau corner pour cette équipe avec Rafa. Rafa qui va jouer directement sur Angulo avec toujours Rafa. Rafa qui s'arrête, qui peut repartir et il fait un numéro dans la surface de réparation. Et là ça peut être dangereux pour nous, ça chauffe dans notre surface. Pedro Henrique, il faut qu'il revienne défendre et bonne défense de Pedro Henrique, mais ça va être un nouveau corner. Pour cette équipe de Beşiktaş, il faut faire attention sur le coup de pied arrêté. La tête, et ça passe au-dessus. Heureusement pour nous, on va pouvoir se dégager avec Vlacho Dimos. Attention, la bonne passe dans l'axe. Là, il va rester plus que Avoisiem et Moscardo dans la charnière. La frappe, c'est bien arrêté de la part de Vlacho Dimos à bout portant. Quel arrêt de la part de notre gardien. Je la voyais au fond, cette frappe. Et franchement, la parade, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est décisive parce que là, c'était une chance de but... Vraiment très grosse chance de but pour Beşiktaş. Allez, Washington, il est pas hors jeu, je crois. Il est pas hors jeu, Washington. La frappe juste avant la mi-temps, le but. 2-0 pour Santa Clara. Quelle contre-attaque éclair sur Washington. Je sais pas c'est qui fait la passe. Je crois que c'est Gabriel Silva. Mais Washington, en tant que numéro 9, il a une facilité à prendre la profondeur qui est exceptionnelle. Et là, il n'était pas hors jeu. Il était à la limite du hors jeu sur cette passe. Et ouais, je crois que c'est Gabriel Silva et il est tout seul ensuite face au gardien et il peut conclure très facilement devant les cages. Il est redoutable, Washington. Nouveau but pour lui, il n'avait pas marqué contre Brest. Là, il le fait face à Beşiktaş. Mi-temps, on mène 2-0 sur leur terrain. Plutôt une très bonne prestation. Il va falloir éviter de prendre des buts. Là, on a failli se faire égaliser avant le but de Washington. C'était très chaud dans la surface, mais heureusement, on a eu un Vlacho Dimos exceptionnel. Là, on va faire entrer Mora, on va faire rentrer à la place de Lima, on va faire entrer Nazinho, on va faire jouer Pedro Henrique latéral droit, parce qu'il peut jouer latéral droit et Nazinho, il va jouer à gauche. On va mettre Lopez en milieu offensif, on va mettre Moreira à gauche, parce qu'il est très bon sur chaque entrée qu'il fait en Europa League. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... on va laisser ça comme ça, je pense, parce qu'on a une équipe qui montre vraiment des très bonnes choses. C'est parti sur cette seconde période. Il y a une bonne opportunité ici pour Beşiktaş. Avoisiem, très bonne intervention, il vient stopper l'occasion. Allez, la passe vers Washington. Washington de la tête vers Silva. Silva qui peut rentrer dans l'axe avec une accélération peut-être un peu trop longue. On arrive à revenir avec une feinte de frappe. La passe, Washington la frappe, ça revient. Et le but, 3-0. Washington qui inscrit un doublé sur ce match. Le gardien qui repousse et avec un peu de réussite, ça revient dans les pieds de Washington qui vient mettre son doublé. Et là, je crois que c'est fini pour Beşiktaş. Ils vont perdre ce match. Nous, on a montré vraiment une très bonne prestation. Washington qui vient inscrire un doublé ici, il est toujours aussi fort devant les cages, même si dans un premier temps le gardien avait arrêté le ballon, c'est revenu sur lui. Et Washington, le meilleur buteur de l'Europa League, qui confirme son statut en marquant de nouveau un doublé. Et Moscardo qui intercepte au milieu de terrain.
Ça peut repartir et être dangereux devant avec Mora. Rodrigo Mora pour Silva. Silva sur le côté. Allez, il repasse derrière avec Lopez. Lopez pour Mora. Mora qui va trouver Douglas Augusto. Douglas Augusto, malheureusement, il ne peut pas éliminer le joueur sur ce dribble. Oh là là, attention, la perte de balle assez haute de Pedro Henrique qui avait réussi à éliminer le défenseur. Mais là, incroyable Moscardo ce qu'il fait ici comme intervention. Ça revient dans les pieds des joueurs de Beşiktaş. Moscardo, il doit y retourner une deuxième fois pour empêcher cette opportunité. Très bien encore de la part de Moscardo qui montre son rôle de patron dans cette défense centrale. Ça va être un coup franc quand même à cause de la main de notre défenseur brésilien. Le coup franc qui est très bien joué, c'est boxé de la part de Vlachodimos. Attention, nouvelle opportunité dans l'axe, ça peut rentrer. Et Nazinho, bonne intervention, ça peut être dégagé. Ça revient toujours dans les pieds de Beşiktaş. La très bonne parade de Vlachodimos à la toute fin du match qui veut préserver sa cage imbattue sur ce match. Allez, c'est un dernier corner, dernière chance pour Beşiktaş. Et là, ça peut être dégagé. Victoire 3-0 de Santa Clara à Beşiktaş. On a déjoué tous les pronostics là sur ce match et on arrive à gagner très facilement face à une équipe qui est pourtant meilleure que nous, je pense, sur le papier. Et on a eu des joueurs exceptionnels avec une nouvelle fois une prestation de Vlachodimos en Europa League qui est vraiment très bonne, même si contre Brest, il était un peu passé à côté de son match, même totalement, il avait redonné des ballons, il avait fait un peu n'importe quoi. Quand on l'a en forme, on est sûr qu'on va gagner le match parce qu'il est vraiment trop fort quand il est en forme, Vlachodimos. Il a évité une égalisation, il a été très précieux. Et là, le prochain match, il est contre Vitória, le Vitória. Et après, ce sera le match contre le leader Benfica. On va simuler ce match contre Vitória. Puis ensuite, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on jouera Benfica pour tenter d'un petit peu recoller au point avec eux. Parce que si on peut aller chercher un titre de champion dans ce championnat, je dirais pas non. Là, on va tout de suite simuler face à Vitória. Vitória qui sont quand même 4e du championnat portugais. Donc ça va pas être un match facile pour notre équipe. On va tout de suite tenter de gagner et de prendre les 3 points une nouvelle fois. Et on s'impose 3-0 facilement face à Vitória. Notre équipe est vraiment injouable en championnat. But de David Washington, doublé même. Et but de Gabriel Silva. Alors là, il faut que je regarde le nombre de buts de Washington parce qu'il doit avoir une avance énorme sur les autres attaquants. Là, on va jouer donc le match de choc, premier contre deuxième. On a 23 points. Si on gagne, on peut revenir à 1 point seulement de Benfica. Et au niveau des stats, on a Washington qui a 11 buts. Il met une vitesse à Neto qui est le 2e meilleur buteur. Donc on voit Washington qui est vraiment trop fort sur cette saison. Et nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.